vous dire que du point de vue du choix qui est proposé, notamment en matière de développement, on parle là d'un projet d'aménagement qui concerne 250 hectares. La communauté de communes fait 602 km² et il y a à peu près 4,5% de son paysage qui est urbanisé. Donc on est sur une zone qui est relativement limitée. Il s'agit bien d'un projet d'aménagement, je vous l'ai dit, pas d'un choix de société. Les choix de société, on les fait ensemble par ailleurs quand on met en place la production localisée d'énergie renouvelable, quand on met en place des états généraux de l'agriculture, et là, on se prononce sur l'avenir qu'on voudra avoir sur ce territoire, et je vous invite à nous rejoindre dans cette perspective. Donc, un projet, c'est un projet de création autour du tourisme. Pourquoi le tourisme? Tout simplement pour une raison toute simple, le tourisme, vous le savez bien, vous qui vivez ici, c'est un des points forts du développement de la côte et qui bénéficie non seulement à la côte, mais à l'aspect rétro-littoral. Le chiffre d'affaires du tourisme dans les Landes, c'est 1 milliard, c'est 20 000 emplois, et Marraine Adour Côte Sud représente 45% du tourisme dans les Landes. Et donc c'est un de nos points forts. Et l'idée, c'est pas de faire plaisir uniquement aux golfeurs, c'est à travers un projet dédié au golf d'avoir le maximum de retombées en termes économiques pour le territoire. C'est aussi simple que ça, mais pas à n'importe quel prix, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, sur l'habitat maintenant, il y a, pour que vous le sachiez, tous les ans, 1000 logements qui sont construits sur le territoire des 23 communes de Max. Et là, on parle de 500 logements sur 7 à 8 ans. Juste pour vous dire que ce n'est pas démesuré, et que surtout, et j'insiste encore sur ce point, cette opération servira aussi à construire de l'habitat accessible, parce que c'est un des besoins absolus de ce territoire. Pour ceux qui y vivent, je ne développe pas. Et puis pour conclure, sur l'aménagement, je me posais la question tout à l'heure en partant. Je ne sais pas ce que serait vraiment Capbreton si le port n'avait pas été réalisé dans les 40 dernières années. Et pourtant, c'est un choix qui a été fait à un moment donné et qui, j'ai revu les archives, a donné lieu à des débats aussi assez musclés. Pourtant, avec toutes les limites qu'a connues cet aménagement et que je veux bien vous concéder, on n'imagine pas qu'il n'y ait plus ce port dans les Landes, de la même façon que, comme l'avait dit Jean-Yves Montus à la réunion publique de Souston, on a tendance à oublier que Port d'Albret, c'est quelque chose d'artificiel et qui s'est installé dans le paysage. Donc la question c'est, est-ce qu'on va être à la hauteur de ce choix d'aménagement qui est important, mais qui porte une partie de notre futur. Pas à n'importe quel prix, je vous l'ai dit, mais on ne fait que répéter des choix qui ont été faits. Nos établissements touristiques sont vieillissants, c'est une donnée, et nous sommes dans un univers où il y a une concurrence, qu'on peut apprécier ou non, mais il y a une concurrence entre les sites touristiques. Et l'idée aussi, à travers ce projet, c'est de requalifier nos équipements touristiques en les actualisant et en répondant aux ambitions de ce qu'attendent les gens désormais pour venir chez nous. Parce que sinon, ils ne viendront plus chez nous et ils iront dans d'autres territoires qui n'ont peut-être pas la même attractivité que nous on connaît pour le nôtre, mais il n'en demeure pas moins que si ailleurs ça répond mieux que chez nous, ils iront. Et donc, juste à travers ce projet, donner, et ça a été dit par M. Jacquemin, une nouvelle perspective de développement. C'est aussi simple que ça. Mesurer, contenu, mais avoir une certaine ambition ensemble pour tous les gens du territoire. C'est ce qu'on va essayer de faire collectivement. Et je vous remercie d'avoir pris la peine de participer à cette réunion. Merci beaucoup.